Bonjour, salut. Aujourd'hui, je vais te parler des maladies sexuellement transmissibles. En quoi consistent les maladies dites sexuellement transmissibles et comment nous sont-elles transmises? Les maladies sexuellement transmissibles sont des infections qui se transmettent à travers n'importe quel type de rapport sexuel, que ce soit vaginal, oral ou anal. Elles peuvent provoquer des lésions aux organes génitaux, mais aussi toucher d'autres organes du corps. Quelles sont les causes des maladies sexuellement transmissibles? Ces maladies sont causées par divers microbes, notamment les bactéries, les virus, les protozoaires, les mycètes, qui, durant les rapports sexuels, passent d'une personne à l'autre à travers les liquides biologiques, comme les spermes, les sécrétions vaginales, le sang ou la salive. Quelles sont ces maladies sexuellement transmissibles? Les principales maladies sexuellement transmissibles incluent la syphilis, la blénorragie ou gonocoxie, le lymphogranulome venéreum, l'ulcère mou, les urétrites aspécifiques, l'herpès genitalis, les condylomes acuminés, les candidoses génitales, la trichomonase génitale, les hépatites B et C, l'infection à VIH, la pédiculose et même la gale. Attention, dans certaines circonstances, une personne atteinte d'une maladie sexuellement transmissible peut contaminer une autre personne non seulement par voie sexuelle, mais aussi par d'autres modes. Par exemple, par passage direct de mère à enfant durant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. C'est le cas par exemple du VIH, des hépatites B et C et de la syphilis. Autre modalité, à travers le sang comme en cas de transfusion, contact avec les plaies, échange de seringues, les tatouages, les piercings, l'utilisation des instruments ou objets pouvant contenir des traces de sang, même invisibles comme les ciseaux, rasoirs, aiguilles utilisées par des personnes contaminées par exemple par le VIH, les hépatites B et C ou la syphilis. Autre modalité, à travers les contacts directs avec la peau d'une personne infectée, comme c'est le cas pour la pédiculose et la gale. Enfin, à travers les contacts avec les objets et les linges utilisés par une personne infectée, comme c'est le cas pour la pédiculose et la gale. Les maladies sexuellement transmissibles ne se transmettent pas à travers la toux ou les éternuements. De même, elles ne se transmettent pas par la prise des moyens de transport public ou en travaillant dans des lieux de travail communs ou par contacts sociaux habituels. Elles ne sont pas non plus transmises par les moustiques, les mouches et autres animaux ou par l'utilisation des toilettes communes. Le sida ou syndrome de l'immunodéficience acquise est actuellement la forme la plus grave des maladies sexuellement transmissibles. Cette maladie est causée par le virus à VIH. Il n'y a jusqu'à présent aucun vaccin pour prévenir l'infection à VIH, ni un médicament pour guérir l'infection ou la forme grave appelée sida. Les personnes porteuses du virus VIH peuvent être soignées en prenant durant toute leur vie des médicaments permettant de contenir l'infection. Ces médicaments sont souvent des produits pouvant avoir des effets secondaires sur divers organes du corps. Attention, beaucoup de maladies sexuellement transmissibles n'entraînent pas de troubles au niveau des organes génitaux ou en entraînent peu. De ce fait, les personnes infectées pourraient ne pas savoir qu'elles sont et donc transmettre ces maladies si elles ont des rapports sexuels non protégés, c'est-à-dire sans préservatif. Mais si ces maladies ne sont pas identifiées et soignées, elles peuvent causer, même après de longues périodes,
des problèmes de santé très graves comme l'infertilité, c'est-à-dire des difficultés, voire l'impossibilité d'avoir des enfants, aussi bien de la part de la femme, de l'homme que des deux. Des problèmes durant la grossesse, comme par exemple un accouchement prématuré, un avortement, voire la mort du bébé. Infections transmises au nouveau-né, comme par exemple les infections aux yeux et aux poumons. Développement des cancers comme les cancers du col de l'utérus, les cancers du foie ou des autres organes. Des infections graves au niveau des divers organes, comme c'est le cas pour le sida. Comment éviter les maladies sexuellement transmissibles? Ces maladies ne sont évitables qu'en adoptant un comportement correct, autrement dit en prévenant. Il s'agit notamment de toujours utiliser les préservatifs durant les rapports sexuels parce qu'ils sont très efficaces. Rappelle-toi que le préservatif doit être mis juste avant le rapport sexuel. Ne jamais partager avec d'autres sujets des objets personnels comme les rasoirs, les ciseaux, les aiguilles, les brosses à dents, etc. Objets qui peuvent léser la peau ou la muqueuse. Se faire vacciner contre le virus à papillomavirus humain ou alors le virus de l'hépatite B. Même si tu n'as pas encore de malaise ou tu n'as pas de malaise, mais tu as des doutes, fais le test VIH. Évite autant que possible les drogues et l'abus d'alcool, des produits qui peuvent favoriser des comportements imprudents et dangereux. Rappelle-toi que tu peux solliciter l'aide des médecins. Ils vont garder le secret professionnel sur ton état de santé. Il n'y a aucune raison d'avoir honte ou de se préoccuper des jugements des autres. Les médecins sont là pour t'aider. En Italie, ce genre de maladies ne sont pas l'objet de discrimination sociale. Merci beaucoup de ton temps et ton attention.